Bonjour, aujourd'hui je voudrais m'adresser à tous ceux et toutes celles qui en ont marre de leur job et qui voudraient changer. Alors, avant de vous lancer dans quelque chose qui serait vraiment irrémédiable, il vaut mieux évidemment faire un bilan calmement, tranquillement, de ce qui se passe actuellement dans ce fameux job. Premièrement, donc, il est bon d'analyser ce qui vous déplaît vraiment. Est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec vos valeurs et vous trouvez que, en l'occurrence, le travail qu'on vous fait faire, eh bien, ce n'est pas en adéquation avec vos valeurs. Voilà, vous trouvez que, par exemple, les clients sont maltraités et que, franchement, pour vous, c'est pas possible de continuer à être dans une entreprise qui se moque de la clientèle, bon, par exemple. Ou alors, c'est parce que c'est l'environnement qui ne vous convient pas, vos collègues, une ambiance qui est un peu lourde. Voilà, donc déjà, analysez tout ce qui vraiment vous déplaît. Est-ce que c'est quelque chose de profond ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, en l'occurrence, être amélioré, ne serait-ce que justement en clarifiant la situation. Par exemple, si c'est un problème avec certains de vos collègues ou avec un supérieur hiérarchique, eh bien, même si c'est un supérieur, on a le droit de prendre rendez-vous et de se poser en disant, écoutez, voilà, ça va pas du tout, je me sens pas bien actuellement, il y a tel et tel problème, je suis pas à l'aise, je voudrais qu'on en parle, etc. Et je pense que quand on dit les choses calmement et poliment, en gardant le sourire si possible, eh bien, ma foi, il n'y a pas de raison pour qu'on ne trouve pas des solutions avec la personne ou les personnes en question. Ça peut être aussi aménager un planning, hein. En l'occurrence, peut-être que pour une femme qui a des enfants encore en bas âge, par exemple, eh bien, peut-être en venir à la semaine de 4 heures. Enfin bref, de 4 heures, non, ce serait quand même pas beaucoup, mais encore qu'il y avait un livre qui s'appelait La semaine de 4 heures. Donc une semaine de 4 jours, voulais-je dire, bien sûr. Voilà, donc ce réaménagement est possible. Peut-être faut-il tout simplement en parler pour l'aménager. Donc, une fois que vous avez essayé de clarifier tout ce qui peut être changé, si vous pensez que vraiment c'est pas possible, eh bien à ce moment-là, pour être sûr de trouver le job de vos rêves, eh bien justement, parlons de vos rêves. Donc, écrivez tout ce que vous désirez, déjà idéalement, trouver dans un job. Donc l'intérêt évidemment de ce job, l'intérêt que vous pouvez lui trouver, les responsabilités que vous voudriez avoir. Après ça, évidemment, des choses plus terre à terre comme bien sûr le salaire, mais aussi les horaires, la possibilité d'être proche de chez vous et de ne pas avoir trop de kilomètres à faire peut-être aussi. Donc tout cela fait partie de ce qu'il faut que vous listiez dans tous vos désirs, même si vous savez bien qu'évidemment il faudra négocier quand même un peu dans tous ces désirs, il faudra certainement faire quelques coupes sombres, mais malgré tout, vous essayerez, une fois que vous aurez fait votre liste et que vous commencerez à regarder des offres d'emploi, peut-être que justement ça fera la différence que de savoir exactement ce que vous désirez maintenant pour ne pas vous tromper à nouveau, si tant est que vous vous soyez trompé la première fois. Et puis la solution peut être aussi ce que les Américains appellent le side job, hein, les anglo-saxons, c'est-à-dire le petit boulot d'à côté. Ce petit boulot d'à côté, ça peut avoir un intérêt double. Alors, premièrement, ce sera déjà, vous vous montez en tant qu'auto-entrepreneur et vous avez envie de faire du macramé ou de vendre des bijoux ou de, je ne sais pas, ou de bricoler des voitures, selon les cas. Bon, d'abord, évidemment, ça va peut-être vous faire mieux passer la pilule puisque vous trouvez un intérêt, puisque c'est un hobby forcément que vous allez développer, donc quelque chose qui vous passionne. Donc, ça peut vous faire attendre justement pour que le boulot plus alimentaire continue et que là vous aurez moins de, comment dirais-je, moins de complications pour vous à le supporter parce que vous aurez cette porte de sortie. Et en effet, cette porte de sortie peut en devenir peut-être une sortie définitive, dans la mesure où si ça se développe, vous pourrez à ce moment-là monter votre entreprise. Voilà, donc pensez à ce petit boulot d'à côté qui peut être aussi la solution pour vous faire patienter et prendre une décision, en tout cas dans les meilleures conditions possibles. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aidera si vous êtes dans ce cas de figure. À bientôt. Au revoir.